Votre vie est le reflet de votre énergie à chaque instant. Chaque expérience, chaque interaction est façonnée par l'énergie que vous y insufflez. Cependant, la plupart des gens ne réalisent pas ceci. Ils ont le pouvoir de transformer leur énergie. Beaucoup se croient soumis aux circonstances, à leur passé ou à leur héritage génétique. Or, cela est faux. Vous avez la capacité de modifier votre énergie à tout moment, et en le faisant, vous transformez tout autour de vous. Réfléchissez-y. Combien de fois vous réveillez-vous en laissant votre humeur être influencée par la météo, la circulation ou un commentaire fortuit? Combien de fois réagissez-vous à la vie plutôt que de la façonner? Il est temps de changer de perspective, de reprendre le contrôle de votre énergie et de devenir l'auteur de l'histoire de votre propre vie. Parlons de ce qu'est véritablement l'énergie. Il ne s'agit pas d'une force mystérieuse ou ésotérique. Elle se manifeste à travers vos pensées, vos émotions et la manière dont vous vous comportez. C'est votre attitude, votre concentration, vos croyances, et tout cela est sous votre contrôle. Lorsque vous entrez dans une pièce remplie de personnes, vous percevez sans doute l'énergie qui y règne, n'est-ce pas? Certaines personnes illuminent l'espace de leur présence, tandis que d'autres semblent l'assombrir. Quelle énergie apportez-vous à votre vie? L'éclairez-vous ou l'assombrissez-vous? Sachez que vous pouvez transformer votre énergie en un instant. Cela ne nécessite pas des années de thérapie ni une transformation radicale de votre existence. Tout commence par une décision, celle d'assumer la responsabilité de votre énergie, de cesser de blâmer vos circonstances et de commencer à les façonner. Permettez-moi de vous révéler un secret. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui se déroule dans votre environnement et ce qui se passe dans votre esprit. Lorsque vous visualisez une situation de manière intense, votre cerveau réagit comme si elle se produisait réellement. Cela signifie que vous avez le pouvoir de créer de nouveaux circuits neuronaux, de nouveaux schémas de pensée et d'émotion simplement par l'usage de votre imagination. Ainsi, au lieu de vous réveiller et de consulter immédiatement votre téléphone, de parcourir les réseaux sociaux et de laisser le monde extérieur dicter votre humeur, que se passerait-il si vous preniez quelques instants pour ancrer votre énergie pour la journée? Que se passerait-il si vous visualisiez la journée que vous souhaitez vivre, la personne que vous aspirez à devenir, l'énergie que vous désirez insuffler à chaque interaction? Il ne s'agit pas ici de simples pensées positives ou de fuir la réalité. Il est question de comprendre que ta perception façonne ta réalité. Il s'agit de reconnaître que tu as le pouvoir de choisir ta réaction face à chaque situation. Réfléchis à une personne qui t'inspire, quelqu'un qui semble rayonner de positivité et de confiance. Qu'est-ce qui la distingue? Ce ne sont pas ses circonstances, mais son énergie. Elle a appris à cultiver un état intérieur indépendant des conditions extérieures. Tu as cette capacité également. Tout commence par la prise de conscience. Commence à observer ton énergie tout au long de la journée. Remarque comment elle fluctue et ce qui l'influence. Certaines personnes ou situations drainent-elles ton énergie? Y a-t-il des activités ou des pensées qui la renforcent? Une fois conscient de ces dynamiques, tu pourras faire des choix éclairés. Tu pourras décider de limiter ton exposition aux sources qui épuisent ton énergie. Tu pourras choisir de te consacrer davantage à des activités qui l'élèvent. Tu auras aussi la possibilité de réorienter ton attention en te concentrant moins sur ce qui ne va pas et davantage sur ce qui fonctionne bien. Mais cela va encore plus loin. Ton énergie n'est pas uniquement influencée par tes pensées et tes actions présentes, elle est également modelée par tes croyances, tes habitudes et tes schémas subconscients. Ces derniers fonctionnent comme un système d'exploitation qui agit en arrière-plan de ta vie. Pour transformer véritablement ton énergie, il est nécessaire de mettre à jour ce système d'exploitation. Il te faut examiner tes croyances sur toi-même et sur le monde qui t'entoure. Te servent-elles réellement? Sont-elles fondées ou ne sont-elles que des anciens schémas que tu perpétues sans jamais les remettre en question? Écris tes croyances à propos de toi-même, du succès, des relations,
et de la vie en général, puis interroge chacune d'elles. D'où proviennent-elles? Sont-elles véritablement justes? Comment ta vie changerait-elle si tu croyais en l'inverse? Tu pourrais être surpris de découvrir que nombre de tes croyances limitantes ne sont même pas les tiennes. Elles te viennent de tes parents, de tes enseignants, de la société. Mais voici la bonne nouvelle. De la même manière que tu as accepté ces croyances, tu peux choisir d'en adopter de nouvelles. Changer ses croyances n'est pas toujours chose facile. Cela requiert de la répétition, de la persévérance et souvent une certaine acceptation de l'inconfort. Cependant, cet effort en vaut la peine, car en changeant tes croyances, tu modifies tes pensées. En changeant tes pensées, tu influences tes émotions. Lorsque tes émotions changent, tes actions s'en trouvent transformées. Et en changeant tes actions, tu transformes ta vie. Abordons la question des habitudes. Celles-ci constituent les fondements de votre énergie. Ce sont ces petites actions que vous accomplissez chaque jour qui, cumulées, façonnent votre existence. Quelles sont vos habitudes actuelles? Vous apportent-elles de l'énergie ou, au contraire, vous épuisent-elles? Commencez par des changements modestes. Choisissez une habitude à transformer. Peut-être serait-il bénéfique de vous lever 30 minutes plus tôt pour méditer. Peut-être pourriez-vous remplacer le défilement des actualités matinales par la lecture d'un ouvrage inspirant. Peut-être désireriez-vous faire une promenade quotidienne dans la nature. Quoi qu'il en soit, engagez-vous à mettre cela en œuvre. Agissez avec constance, même lorsque l'envie vous fait défaut, et surtout dans ces moments-là. N'oubliez pas que votre cerveau privilégie l'efficacité. Il cherche à économiser de l'énergie, ce qui le rend réticent au changement dans un premier temps. Toutefois, si vous persévérez et continuez à choisir cette nouvelle habitude, elle finira par s'intégrer à votre quotidien, devenant ainsi une seconde nature. Abordons le pouvoir de votre concentration. Là où se dirige votre attention, l'énergie suit. Sur quoi concentrez-vous la majeure partie de votre temps? Vous préoccupez-vous des problèmes ou recherchez-vous des solutions? Vous focalisez-vous sur ce qui ne va pas ou sur ce qui fonctionne bien? Vous concentrez-vous sur ce qui vous manque ou sur ce que vous possédez? Votre concentration façonne votre réalité. Si vous vous attardez constamment sur les difficultés, vous en rencontrerez davantage. En revanche, si vous recherchez continuellement des opportunités, vous en découvrirez davantage également. Ce n'est pas de la magie, c'est le fonctionnement même de votre cerveau qui filtre l'information en fonction de ce que vous lui signalez comme étant important. Ainsi, choisissez votre focalisation avec soin. Entraînez-vous à percevoir le positif, à identifier la leçon dans chaque défi et à discerner l'opportunité dans chaque obstacle. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les aborder avec une mentalité orientée vers les solutions. À la fin de chaque journée, prenez le temps d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Soyez précis. Plutôt que de mentionner simplement « ma famille », notez des éléments concrets tels que le sourire de mon partenaire ce matin ou la conversation agréable que j'ai eue avec mon enfant au dîner. Cet exercice conditionne votre cerveau à remarquer et à apprécier les aspects positifs de votre vie. Abordons à présent un facteur majeur de drainage d'énergie pour beaucoup, le stress. Le stress fait naturellement partie de l'existence, mais lorsqu'il devient chronique, il peut épuiser votre énergie et affecter votre santé. L'objectif n'est pas d'éliminer le stress, mais de transformer votre relation à celui-ci. Commencez par reconnaître que le stress est souvent provoqué par votre perception d'une situation plutôt que par la situation elle-même. Lorsque vous vous sentez stressé, faites une pause, prenez une profonde inspiration et interrogez-vous. Cette situation est-elle vraiment aussi menaçante qu'elle le semble? Quel est le pire scénario envisageable? Quelle est la probabilité que cela se produise? Quelles ressources avez-vous pour y faire face? Vous constaterez souvent que votre réaction de stress est disproportionnée par rapport à la réalité de la situation. En remettant en question vos pensées et en adoptant une nouvelle perspective, vous pouvez atténuer le stress superflu et préserver ainsi votre énergie. Abordons à présent une idée fausse courante. Changer son énergie ne signifie pas être constamment heureux.
Cela ne consiste pas à ignorer les émotions négatives ou à prétendre que tout est parfait. Une telle approche n'est ni réaliste ni viable à long terme. Changer son énergie implique de développer une véritable intelligence émotionnelle. Cela consiste à être capable de ressentir pleinement toutes ses émotions sans en être esclave. Cela signifie pouvoir choisir sa réponse face aux événements de la vie plutôt que de réagir instinctivement. Lorsque vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la frustration, ne cherchez pas à refouler ces émotions. Soyez plutôt curieux à leur égard. Que tente-t-elle de vous communiquer? Quel besoin n'est pas comblé? Quelle croyance est remise en question? En adoptant ce type de relation avec vos émotions, vous cessez d'être dominé par elles et commencez à les percevoir comme des informations précieuses plutôt que comme des obstacles à surmonter. Abordons la notion de but. Avoir un sentiment de mission constitue l'un des leviers les plus puissants pour transformer son énergie. Lorsque vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous, lorsque vous avez le sentiment que votre vie a un sens, tout prend une nouvelle dimension. Qu'est-ce qui a réellement de la valeur à vos yeux? Quelle contribution souhaitez-vous apporter au monde? Quel héritage désirez-vous laisser derrière vous? Ces interrogations ne sont pas aisées, mais elles revêtent une grande importance. Commencez par identifier vos valeurs. Quels principes fondamentaux souhaitez-vous suivre tout au long de votre vie? Quelle personne aspirez-vous à devenir? Ensuite, cherchez des moyens d'harmoniser votre quotidien avec ces valeurs. Même les petites actions peuvent produire des effets significatifs. Rappelez-vous que votre but n'a pas besoin d'être grandiose ou de bouleverser le monde. Il peut s'agir d'un objectif aussi simple que de devenir le meilleur parent possible, de répandre plus de bienveillance dans votre lieu de travail ou de créer des œuvres artistiques qui touchent profondément les cœurs. Abordons à présent le pouvoir des mots. Le langage que vous employez, tant dans votre dialogue intérieur que dans vos interactions avec autrui, exerce une influence profonde sur votre énergie. Commencez à prêter attention à la manière dont vous vous adressez à vous-même. Êtes-vous bienveillant ou sévère envers vous-même? Vous encouragez-vous ou vous critiquez-vous? Vous concentrez-vous sur vos capacités ou sur vos limitations? Exercez-vous à vous parler comme vous le feriez à une personne qui vous est chère? Pratiquez la compassion envers vous-même. Lorsque vous commettez une erreur, au lieu de vous blâmer, demandez-vous « qu'ai-je à en apprendre ?» Soyez également attentif aux mots que vous employez avec les autres. Diffusez-vous de la positivité ou de la négativité? Avez-vous tendance à vous plaindre ou à chercher des solutions? Critiquez-vous ou encouragez-vous? Rappelez-vous que vos paroles façonnent votre réalité. Choisissez-les avec soin. Abordons à présent un autre aspect essentiel du changement d'énergie, le pardon. Entretenir des rancunes, des ressentiments et des blessures du passé revient à porter un fardeau lourd en permanence. Cela épuise votre énergie et vous empêche de vivre pleinement l'instant présent. Pardonner ne signifie pas excuser des actions nuisibles ni maintenir des personnes toxiques dans votre vie. C'est plutôt relâcher la charge émotionnelle des événements passés afin qu'ils ne contrôlent plus votre énergie. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même et non à l'autre personne. Commencez par des actes de pardon modestes. Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un une offense légère ou de vous pardonner une erreur passée. En pratiquant cet exercice, vous constaterez qu'il devient plus facile de se libérer de blessures plus profondes. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je contrôle mon énergie » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.